Chier les bulles production. Oui, je te présente la trottinette. Alors si tu ravises bien, bah il y a 2 roues, une à l'avant puis une à l'arrière. Alors il y a un feu arrière, un garde-boue, il y a même une lumière à l'avant. Et puis il y a un écran. Il clignote mais normalement ça clignote pas. T'as la roue à l'avant, tu vois, ravise bien, ils ont mis un pneu. Alors ça va bien quand tu mets des pneus. Puis ils en ont même mis un à l'arrière, dis donc, avec quelque chose de pépère, ils ont pas rigolé là-dessus. Et si tu ravises bien, bah t'as un frein à disque à l'arrière. Puis t'as le bitonio qui bouge. Mais il faut que t'appuies sur la manette, sinon ça marche pas. Ils ont même mis une sonnette, j'en fais gling gling. Et puis si tu regardes bien, il y a une poignée d'accélérateur. Enfin voilà, j'ai une trottinette pour que tu te la pètes. Salut les mobeurs. Hein? C'est sur les trottinettes. Ah, je sais que c'est une trottinette. Bah attends, je recommence. Salut les riders. Ouais, tu sais ce que c'est un rider? C'est un mec qui fait soit du vélo, de la trottinette, il fait des trucs de fou avec, toi, comme ça. Ou comme ça. Ouais, tu vas me dire que c'est pas ton cas, mais je te rassure, c'est pas le mien non plus. On va dire qu'on est plutôt des rippers, tu vois. Un ripper, c'est quoi? C'est un mec, il a l'attention, hein, il a envie de bien faire. Mais que tôt ou tard, tu vois, bah, il va ripper sa tronche sur le macadam. Puis il va s'éclater, mais quelque chose de pépé. Alors excuse-moi, mais je vais te poser une question. Pourquoi tu regardes une vidéo sur les trottinettes électriques? Ça y est, chef. Ah bah ouais, mais quel boubourg. C'est tout simplement parce que t'en as marre de péter de la vaseline à chaque fois que tu fais le plein d'essence. Et je te comprends, hein, parce que c'est vrai, c'est dégueulasse, t'en fous partout. En plus, tu marches comme un cow-boy, tu vois. Alors tu t'es dit, il faut que j'utilise de moins en moins d'essence, pourquoi pas rouler en trottinette? Eh ben je te comprends, parce que c'est vrai que des fois on se demande si on n'aurait pas moins mal à faire un film avec Rocco, plutôt que de faire le plein d'essence. Alors bienvenue sur cette vidéo test de trottinette. Allez, fire! Petite question, à ton avis, c'est qui met le plus souvent le plein? Alors le carton, le blanc, et je peux te dire, le bordel, il est pas léger, hein, 28 kilos. Alors j'espère que la trottinette, elle sera un petit peu plus légère. Alors ça vient de Pologne, comme ça on paye pas la TVA, et ça a mis 7 jours pour arriver chez moi. L'ouverture, elle se fait pas par le dessus comme les autres cartons, mais ils ont mis des biloutes, là, des bitoniaux blancs, où il faut saquer dessus. Et tu fais ça de chaque côté. Et quand c'est fait, ben t'as plus qu'à saquer le carton vers le haut. Vous avez devant vous la bête noire des chenilles. L'Armageddon de la race canine. C'est quoi comme chien, ça? C'est bizarre, non? Il s'appelle Chinkies. Je dis pas son nom trop fort parce que tous les clébards des environs vont se mettre à chier dans leur slip. Là à l'arrière, fais gaffe, ils nous ont claqué un carton avec le transfo à l'intérieur. Transfo de 2 ampères en 54 volts 6. Pour une batterie de 48 volts en 12 ampères 5, ça nous fait un petit peu moins de 7 heures pour une charge complète. À l'arrière, c'est pareil, un gros morceau de mousse, mais alors super costaud. Avec ça, tu peux te faire un casque, je perds. Costaud, même pas mal. Boire ou conduire, il faut choisir, qu'ils ont dit les pingouins gouvernement. Bah, t'as vu le prix de l'essence? Lui, Jean-Claude, il a choisi. Je m'en pris à une caisse, et à moi la caramel, ça va me coûter moins cher. Au-dessus, ils nous ont claqué la notice. Et elle est vachement épaisse, hein, mais t'inquiète pas, il y a 36 millions de langues. Et il y a le français, c'est déjà une bonne chose. On a un papier avec l'application, hein, parce que c'est une trottinette Bluetooth que tu peux connecter. Et on a des outils, accroche ton slip. Une clé BTR et une clé ALC. Clé à la con. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir de cadeau, hein, donc on va sortir l'engin. Ah, mais déjà, à première vue, je peux vous dire, il est quand même vachement lourd. Oh la vache! C'est pas léger. On va enlever la housse de protection, on y verra plus clair. En tout cas, je peux te garantir qu'elle pèse son poids. Alors ça, c'est pas forcément un avantage. Hop, encore un bout de mousse. Mais alors niveau mousse de protection, laisse tomber, ils ont envoyé la sauce. Hein. Honnêtement, s'il arrive un truc dans le transport, je comprends pas. On dirait qu'ils ont prévu qu'il y avait des transporteurs qui faisaient du food colis. Sinon, une fois déballé, ça donne ça. Alors honnêtement, elle a de la gueule. Hein. Et c'est au niveau des pneus, je suis en train de débloquer parce que c'est des pneus de 10 pouces, mais en 3 pouces de large. C'est le fat bike de la trottinette, sa mère. Et un truc qui est pas mal, hein, c'est au niveau du rangement pour le guidon. Regarde, il est pivoté, ce qui permet de prendre quasiment pas de place. Tu vois, normalement un guidon, bah, il est exact comme ça.
Là, on le rabat et bah, tu peux le claquer dans un coin sans problème. Pour redresser le guidon, il y a un petit bitonio, tu tires dessus et tu soulèves. Et voilà. Tu viens reclaquer le bordel, tu vois, mais là il y a du jeu. Mais t'inquiète pas, tu viens refermer le levier, et c'est en plus il faut y aller pépère. Là t'entends un clic, et comme tu peux le voir, ça bouge plus. Alors pour l'ouvrir, ben, faut appuyer sur le bitonio pour débloquer le système. Parce que si t'appuies pas, regarde, ça s'ouvre pas. T'appuies, hop, et là ça s'ouvre. Mais ça suffit pas, il faut appuyer, voilà, pour dégoupiller le système, et là ça se referme sans problème. T'appuies qu'à appuyer sur la goupillette et venir la remettre dans le garde-boue. Voilà, c'est fermé. Puis après t'es plus qu'à le prendre, tu vois, puis tu peux le transporter. Mais le délire c'est qu'elle est quand même lourde, hein, ça faut avouer. Tu feras pas 100 km à pied avec ton bordel, hein, sinon tu vas être mort avant, hein, je te le garantis. Tu vas claquer une soupape, Jean-Pierre. Bon, on va réinstaller la trottinette en fonction, je roule avec, mais là on va percevoir qu'il y a une couille dans le pâté. Le guidon là, il est d'équerre, tu vois, ça va pas bien pour rouler, alors t'inquiète pas, hein, ça va pas rester comme ça. Là t'as une goupillette, alors t'appuies dessus comme sur l'autre, voilà, tu soulèves, tu fais ton demi-tour, enfin du moins ton quart de tour, et tu viens refermer la goupillette. Mais il faut faire gaffe d'aligner les points, parce que sinon, regarde, hop, ça marche pas. Là, t'alignes pile poil, et maintenant la goupillette, elle va se refermer. Le shtack, ça veut dire que c'est bon, et que tu vas pas te péter la saucisse, parce que le machin, plaf, il se débloque, tu vois. Bon, voilà, il y a grand-mère qui vient de venir, hein. Faut que j'aille me taper les courses, hein, parce que ouais, on fait des économies d'essence. Avant, on pouvait y aller tout seul, en bagnole. Mais comme maintenant elle prend le bus, ben faut être deux pour revenir. Alors je vais en profiter pour la charger, comme il y a 7 heures de charge. Au moins ça sera déjà ça de fait. Mais il y a un truc qui est pas mal, regarde, je te montre. D'habitude les bitonios pour recharger sont sur le côté, puis en général ça s'arrache un coup sur deux. Là ils nous l'ont mis directement sur le deck. Alors le deck, hein, c'est la plateforme. Et ben regarde, il y a un truc en silicone. Hop, tu le retires pour éviter qu'il y ait de la merde dedans. Et il y a encore une biloute pour protéger la prise de chargeur. Double protection. Et au niveau du chargeur, on a une prise qui fait 1 mètre avant d'arriver au chargeur. Et du chargeur à la trottinette, ouais, ça fait 1 mètre aussi, ce qui nous permet d'avoir 2 mètres de prise. Ça, c'est pas mal. Bon, allez, je vais aller faire les courses, hein. C'est con, il restait plus grand chose à faire sur la trottinette. Ça y est, je suis rentré de course. Alors la trottinette, elle est chargée, ça c'est une bonne nouvelle. Et secondo, j'ai réussi à lire la notice. Bah ouais, j'ai eu tout le temps. Parce qu'en fin de compte, je sais pas si t'as la même gonzesse à ta maison, mais quand tu fais les courses, faut que t'ailles à Lidl, faut que t'ailles à Auchan, faut que t'ailles là. Parce que ouais, il y a un magasin là, c'est mieux, mais moins bien que là, qui vont les trucs là. Enfin voilà, alors pendant que tu pousses le caddie, j'ai pu lire la notice. Alors par contre, ça m'a permis de voir un truc formidable à Lidl. Alors je sais pas si c'est dans tous les Lidl. Là, c'est un Lidl qui vient de construire, donc au niveau de Béthune. Et pendant que grand-mère faisait ses courses, prenait l'air dehors, et j'ai été voir là où tu prends ton chariot. Donc ils ont mis des trucs pour les vélos, mais en plus il y a une borne spéciale. Tu te dis c'est quoi ce truc là? Avec un schéma de prise électrique dessus, et c'est la casse à Paname. Alors tu peux y mettre ta trottinette, tu peux y mettre ton vélo. Il y a un couvercle, tu ouvres le couvercle, et dedans tu as une prise de courant pour pouvoir mettre ton chargeur. Tu fous ton chargeur, tu te branches sur la prise, tu viens fermer le couvercle, là tu as un petit bitonio pour pouvoir le refermer avec ton cadenas, t'attaches tout à ton vélo, et tu peux recharger ton vélo pendant que tu fais les courses. Et ça c'est gratos, je trouve ça franchement formidable, hein. Ils sont pas mal les Allemands quand même. Are you okay? Alors quoi qu'ils nous ont dit dans la notice, bah tu vas voir, rien de spécial, hein. Donc au niveau de la batterie, il faut la charger à fond, ça c'est fait. Quand tu roules avec ta trottinette, il faut mettre un casque. Alors vous êtes nombreux à pas en mettre, mais franchement je trouve que c'est une pure connerie. Alors gardez la gamelle. Bah mine de rien, un coup comme ça peut t'envoyer à la morgue, hein. Pareil pour la nana avec son skateboard. Güey, imagínate que luego... Alors ça peut arriver à tout le monde, donc n'oubliez pas de mettre un casque, hein, c'est pratique. Il nous parle de la pression des pneus, donc minimum 210 kPa, ce qui correspond à 2 bar 10, et maximum 230 kPa, soit 2 bar 30, vous voyez c'est précis. On va mettre pile poil au milieu 2 bar 2. On nous dit qu'elle est IPX4, alors ça c'est l'indice d'étanchéité. X4, ça veut dire qu'au niveau de la flotte, elle peut résister aux éclaboussures qui viennent de partout, mais on peut pas la plonger dans l'eau, ni balancer un coup de Karcher dessus. En clair, tu peux rouler sur route humide, pas de problème. Tu peux rouler dans les flaques d'eau, mais il faut que la flaque d'eau, elle soit pas trop grande non plus.
que le moteur il baigne pas dedans. Jusqu'à la hauteur là ça peut aller, si t'arrives ici, bah t'es chocolat bleu pâle. On nous annonce 65 km d'autonomie, alors ça à mon avis c'est du pipeau. Ah, la chasse au pipeau. Alors juste pour rappel, hein, les tests d'autonomie c'est fait par un gars qui fait 40 kg, c'est fait à l'intérieur, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de vent, il roule pas à fond et il accélère une fois et il s'arrête quand il n'y a plus de batterie. Donc quand tu prends un gaillard comme moi qui fait 95 kg, qui va dessus, qui va aller à fond, qui va grimper des côtes comme as, bah non, l'autonomie risque de s'écrouler. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on fera les tests et puis je vous dirai en fin de vidéo exactement combien j'ai fait de kilomètres avec une batterie complète. Au niveau de la vitesse, là je pourrais pas trop vous répondre parce qu'ils nous disent sur la notice 25 à l'heure, mais sur le site internet c'est 32. Donc on fera le test et puis on saura exactement à combien elle roule. Sinon bah voilà, il n'y a rien de plus dans la notice, toi je t'avais dit, hein, beaucoup de papier pour pas grand chose. Are you good, bro? Bon, on va faire le tour de la trottinette. On est sur un châssis tubulaire, hein, et les tubes ils sont quand même assez gros, hein, on est sur du 40 mm de diamètre. Et au niveau des soudures, comme tu peux le voir, c'est des gros machins de ma boule. Le deck il fait 17 cm de large, alors ça te permet de pouvoir mettre tes godasses comme tu veux. Ah ouais, ça c'est la classe, je peux même mettre les mountain boots pour faire la trottinette. Au-dessus, ils nous ont mis un espèce de silicone caoutchouc, je sais pas trop, mais c'est super antidérapant. Et on a un garde-boue en plastique, mais qui est renforcé par 2 barres de métal, ce qui permet de pouvoir mettre ta godasse dessus sans le plier. Et elle peut supporter un poids de charge jusqu'à 120 kg. Donc tu vois, c'est un truc qui est quand même plus que costaud. L'inconvénient, c'est qu'elle fait 23,5 kg, alors pour la porter, ben, il faut aussi être plus que costaud. Hey, y'all, watch me dunk. Oh shit. Alors ça c'est une trottinette, tu vois, tu peux prendre les transports en commun mais dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que tu arrives, tu veux prendre le bus, hop, tu la plies, tu montes dans le bus, tu la portes, tu fais 3 mètres. Une fois que tu es arrivé, tu descends du bus, tu la remets en fonction normale, tu montes dessus et tu pars. Ou alors tu pars de chez toi, de ta porte, pour arriver quelque part à la porte. Si tu veux prendre le métro et devoir descendre les cages d'escalier, machin bidule avec la trottinette, là je pense que tu vas en chier comme un russe. Je le répète, hein, une trottinette, c'est pas une trottinette, il en existe plusieurs sortes, c'est pas pour rien, c'est par rapport à vos utilisations. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, hein, je vous ai fait une vidéo spécifique comment bien choisir sa trottinette. Je vous mets le lien, pouf, juste ici, ou là, je sais pas. Ils nous ont mis une béquille, on a des cata-jobs sur le côté, on enlève la protection. Au niveau des pneus, donc on est sur du 10 pouces en 3 de large avec un dessin, on va pas dire tout terrain mais je dirais tout chemin. Le petit inconvénient c'est que t'as pas de suspension à l'arrière ni à l'avant. Hein. Mais vu la hauteur des pneus, il y en a peut-être pas besoin, hein. C'est les suspensions pneumatiques, mais ça on verra ça directement dans le test. Hey. It's good. Hey. Le moteur, il a été positionné sur la roue avant et il fait 500 watts. La batterie, elle est positionnée dans le deck. Alors, c'est une batterie de 48 volts en 12 ampères 5. Alors, 500 watts pour le moulin, c'est quand même plus puissant que les trottinettes classiques qui plafonnent entre 250 et 350 watts. Là, logiquement, on peut grimper des côtes sans ralentir, hein, et c'est donné constructeur à 25 degrés d'inclinaison maximum. On a un frein à disque à l'arrière. Alors, l'étrier fonctionne avec un câble de frein. D'ailleurs, on va regarder s'il est bien réglé. Ça fait pas de bruit, nickel chrome. Et à l'avant, on n'a pas de frein à disque, mais c'est un frein électromagnétique. L'inconvénient d'un frein électromagnétique, c'est que bah, ça freine moins fort qu'un frein à disque, tu vois. Tu piles, bah, ta roue, elle va pas se bloquer. L'avantage, c'est que sur une roue avant, ben, pas bloquer la roue avant, ça permet d'éviter de se péter la saucisse. L'avantage là-dessus, c'est que quand tu vas freiner, eh ben, tu vas recharger légèrement la batterie. Je dis bien légèrement, hein, c'est pas pareil que si tu mettais le chargeur. Mais ça évite de la décharger et ça la recharge un tout petit peu. Alors, j'ai jamais essayé ce type de freinage. Si le frein électromagnétique pur, mais pas un frein à disque et un frein électromagnétique. Parce que quand tu regardes sur le site internet, ils nous ont mis une courbe. Clairement, quand tu freines, eh ben, c'est le frein à disque qui va freiner en premier, donc ta roue arrière. Et après, progressivement, ça va faire freiner ta roue avant. Hey, watch out there, buddy. Alors à voir sur le test, hein, c'est peut-être une grande chose ou une grosse merde en conserve, ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Au niveau de la potence, on est sur un truc bien large de 4 cm de diamètre. L'inconvénient, c'est que c'est pas réglable en hauteur. Sur le guidon, on a des poignées en caoutchouc silicone. L'accélération, elle se fait comme ça avec le pouce. De l'autre côté, on retrouve la goupillette pour la fermeture, le levier pour le frein à disque et là la sonnette. Et ici, on a notre display. Watch out.
Pour allumer le bordel, t'appuies 3 secondes sur le bouton marche arrêt, et voilà, il est en route. Ici, on a le niveau de batterie sur 4 bâtons, la distance parcourue, la tension de la batterie, 53 volts 6, et ici la vitesse, en km/h. Le 1, c'est le niveau d'assistance, que tu peux changer en appuyant sur le bouton 7. On passe de 1 à 2, on va sur 3, et quand on appuie, là j'ai pas bien compris, on a la lumière qui se met en route, et un pied qui apparaît. On regardera ça quand on fera le test. Ici on a la lumière, t'appuies vite fait sur le bouton marche arrêt pour la mettre en route. Et quand c'est mis en route, bah t'as un voyant. Et ça éclaire pas mal dans la nuit, alors en avant et à l'arrière aussi. Et quand tu freines, eh ben ça clignote. Et ça fait le même, hein, même si t'as pas mis les lumières. Et quand tu regardes bien, hein, ça éclaire bien et c'est juste un petit module qui éclaire le tout. Et ils nous ont rajouté un catadiop ici devant. Alright, now for the reverse. Et au niveau du fonctionnement, ils nous ont mis une sécurité, hein. Accélérer ça suffit pas, il va falloir lancer la trottinette pour qu'elle démarre. Par contre, t'as vu quand j'accélère sur le display? T'as le niveau d'accélération sur 5 niveaux. Regarde, quand j'accélère un tout petit peu, plus j'accélère, plus le bordel il s'allume. Et pour le freinage, c'est exactement la même chose. Regarde, plus je freine, plus ça s'allume. Et cerise sur le gâteau, elle est Bluetooth. Alors tu télécharges l'application GoNavi. Tu te connectes à ta trottinette et tu vas réussir à avoir les réglages. Alors c'est bien foutu, ça te permet d'accéder à toutes les infos de ta trottinette. La vitesse réelle, même si tu l'as sur le display, ça c'est le compteur journalier, compteur kilométrique total. T'as tous les réglages, hein, si tu veux le mettre en miles, en kilomètres, la langue. Alors la langue c'est anglais ou chinois. T'as toutes les informations sur ton véhicule. La capacité de la batterie, le courant, machin bidule, tous les réglages y sont là-dedans. Et t'as une fonction lock. Alors là, tu peux bloquer ta trottinette. Et t'as un cadenas qui apparaît sur le display, donc là tu peux faire ce que tu veux. T'essayes de l'allumer, ça marche pas. Le seul moyen c'est de le débloquer en appuyant là-dessus et va te demander un code. Donc le code d'origine c'est 4 x 8 et tu débloques. Nutmeg. Oh, my bad. Bon bah maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir essayer ça. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests. Alors, on va lancer le bordel parce que, comme je te l'avais dit, t'accélères, ça marche pas. Donc faut le pousser. Et là, ça commence à se lancer. Alors c'est vraiment progressif. Attends que le camion il passe. Là, niveau d'assistance, j'ai mis 1. Et en termes de vitesse, on est sur du 15 km/h. Ouais, plafonné à 15, ça bouge pas. Je vais mettre assistance 2. Donc c'est vraiment super progressif. Hein. Heureusement que t'as un stop. Hein. Je te jure. Donc assistance 2, 20 à l'heure. Et on va mettre en assistance 3. Alors on va savoir la vitesse hein, finalement. 25. Assistance 3, on est à 25 km/h. Donc on est bridé sur 25 km/h. Alors l'avantage c'est que ça te permet d'avoir une trottinette qui est homologuée route. À 25 km/h. Si ça va plus vite, t'as pas le droit, police, menottes, prison. Donc on va faire les tests de cette trottinette, on va y en mettre plein la tronche comme d'habitude. Là, si on fait des tests qui sont tranquilles, ça sert à rien. Donc là on va commencer tranquillou sur une route pépère. Et on va partir sur la gauche sur une belle petite côte. Et on va voir la puissance, si les 500 watts du moteur, ça nous permet de la grimper. En sachant qu'ici les côtes, on est riche, il y a de quoi faire. Allez, c'est parti mon petit. Dans la descente, on monte un peu plus, je suis à 28. Et là, on va commencer à grimper. Alors c'est vraiment une côte qui est bien raide. En vélo, t'en chies comme un russe. Et là, en termes de vitesse, ça ralentit. Je suis à 15 à l'heure. 13. 12. Après, c'est vraiment une côte de malade. Je te garantis qu'à vélo, tu dois pédaler comme un fou. 11. Alors au niveau des suspensions, comme tu peux le voir, il y a des trous et, comme des vaches ici sur cette route, bienvenue à Bruay. À 10 km/h, 11 km/h, on le sent pas trop. Là par contre à l'accélère on a 18, on commence à sentir les imperfections, quelque chose de pépère au niveau des guibolles. La plateforme,
Elle est assez large pour pouvoir mettre les pieds côte à côte. Alors je sais pas si tu vois sur la vidéo. Mais ouais. Niveau largeur on est bien. Plus petit ça serait chiant. Alors là on est sur une route, je sais pas si tu vois, mais qui est quand même pas mal bosselée. Et ouais. La suspension avec les pneumatiques c'est pas suffisant. Hein. Les guibolles elles en prennent plein la tronche. Ça vibre. J'ai l'impression de marcher sur une ponceuse excentrique. Tu vois les ponceuses à bande sa mère. Ben, ça fait le même à mes guibolles. Donc là 25 toujours. Ça grimpe un peu, on va voir ce que ça donne. Alors on voit quand même que le moteur il a de la patate. Parce que là bon ça ralentit mais on est à 20. Ouais. Mais la côte c'est une belle côte. On va choisir un truc pour rigoler. Alors là on est sur un billard. La route plus que nickel. Et honnêtement, ouais non. Elle a un confort sur les routes bien lisses. Il n'y a rien à dire là-dessus. En plus les pneus bien larges, ils ont quand même un super grip. Ouais, il n'y a rien à dire là-dessus. Les bons pneus, ça colle bien la route. Pour le moment, ça se passe bien. Une petite bordure de trottoir, alors avec toute fine bordure, on peut même pas dire les bordures, les pisots de trottoir. Ça passe à l'esblaise. Là aussi. Ouais, au niveau du grip, franchement, il n'y a rien à dire sur cette trottinette. Alors au niveau du freinage, c'est assez bizarre, je sais pas si tu le vois. Regarde, je vais freiner et on va voir que on sent quand le frein électromagnétique il se met en route. Voilà, il n'est pas mis en route. Et là, ça fait comme qui dirait un petit à-coup. C'est pas énorme, il n'y a pas de quoi non plus se casser la margoulette. Mais on sent que le frein électromagnétique il se met en route. Là je freine, il n'est pas en route. Et là, waouh, là d'un coup il se met en route. Peut-être même, il se met peut-être même en route un peu tard. Ça passe à l'esblé. On va essayer sur un freinage d'urgence. Hein. J'ai l'impression que sur un freinage d'urgence, ben, il n'a pas le temps de se mettre en route le frein électromagnétique. Il démarre un peu tard à mon goût. Alors on va réessayer, on est à 25, je pile. Tu vois, la roue avant, ben, elle continue de tourner. Donc là on va faire le test en faisant un freinage, mais moins brutal, on va pas bloquer la roue arrière. Là ça va. Et voilà, seulement maintenant il se met en route. Tiens, je vais calculer le nombre de secondes qu'il faut avant que le frein électromagnétique il se mette vraiment à freiner. Là on va passer. Là je freine. 1, 2, 3. Il faut un petit peu moins de 4 secondes avant que le frein magnétique il se mette en route. Donc maintenant on va changer un petit peu de terrain. Donc là on est sur du chemin de terre, assez dur, c'est pas non plus la bouillasse comme avec le VTT la dernière fois. Toujours assistance 3, on va le faire à fond les manettes. Vitesse 25 à l'heure, pourtant ça grimpe. Donc là on voit que la cote elle est légèrement moins haute que tout à l'heure parce que ça passe carrément mieux. Là on a récupéré du bitume mais il est tristouné. Ouais, 23, 24. C'est quand même l'avantage d'avoir un moteur de 500 watts. Parce qu'avec une 250 watts, je peux te garantir que tu passes pas comme on passe maintenant. Alors sur ce type de chemin, il y a quand même pas mal de trous. Alors je vais pas te dire que je sens pas les trous, on sent que c'est amorti. Mais ouais. Il y aurait des suspensions à l'avant et l'arrière, ça serait pas un mal. Ouais. Je dis pas, hein, ça passe, regarde, on va dans les trous sans problème. Mais ouais, ça pourrait être un petit peu plus confortable.
Alors, on a fait 4 km et je vois que j'ai déjà perdu un bâton sur les 4. Quand la batterie était chargée à fond. Bon, certes, on a grimpé des côtes, mais ça reste correct hein, par rapport à ce qui va se prendre dans la tronche après. Donc, à savoir que là, j'ai quitté la route du bus et j'ai quand même pris ma carte de bus. Là, je suis malin. Et on va faire un tour. Et les 10 derniers kilomètres, je vais longer la voie de bus. Comme ça, si jamais je tombe en panne de batterie, là, je pourrais reprendre le bus. Hein, je ne suis pas non plus à repartir à pied. Bon, bah là, on arrive sur des cailloux purs. Hein. À 25 à l'heure, eh ben, je vais pas te mentir, mon copain, ça berloque, ma tante Charlotte. Hein. Oh là 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 là. Ils auraient mis des suspensions garanties que ça serait pas un luxe. Hein. Ouais, parce que ça vibre beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, là, on va récupérer une partie de route. Et on sent tout de suite quand on est sur Tully, si tu veux. La ponceuse vibrante, elle s'est éteinte. Sinon, voilà le paysage de mon Pas-de-Calais natal, les copains. Bon, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir perdu un bâton sur la trottinette, un bâton de batterie sur 4. Annoncé à 65 km, on a fait 5 km, on a déjà perdu un bâton. À ce rythme-là, on en fait 20, il y en a plus. Après, j'avoue, j'ai quand même grimpé de belles côtes. Mais bon, on est loin des 65 annoncés. Donc ici, on récupère la piste cyclable EV5, hein, comme tu peux le voir indiqué au sol. Alors, c'est la piste cyclable dont je t'ai déjà parlé, hein, qui démarre de Londres et qui va jusqu'à Rome. Alors normalement, je vais me la faire cet été, pas forcément toute la piste cyclable, mais une bonne partie avec madame, mais elle est pas trop chaude si tu veux, va falloir la décider. Ça va être plus compliqué. Et là, on va se retaper encore une belle petite côte. Je l'avais dit qu'on allait lui en mettre plein la tronche, hein, c'est pas pour rigoler. Moi, j'arrive à maintenir 20, hein, ça descend, mais je suis à 20 à l'heure, 22 même. Ouais, non, le moteur, il n'y a rien à dire là-dessus, il est vraiment puissant. Donc il fait 500 watts, hein, mais en crête, il est à 900 watts. Il peut dégommer jusqu'à 900 watts. Alors par contre, c'est rigolo, parce que tu vois, là, j'arrive à 28. Et ça fait 3 fois que ça fait le tour. Quand tu grimpes une côte, eh ben tu la grimpes, donc elle est bridée à 25, donc tu montes à 25. Mais quand tu as fini de grimper la côte, quand tu es en haut de la côte, eh ben elle se met à accélérer 28, 29 pour redescendre à pas 25. Hein, tu sens que le moteur est capable d'aller beaucoup plus vite que 25. Hein, les 32 qui étaient marqués sur le site, c'est plus que faisable. Voilà, au niveau de la batterie, là je suis à 2 bâtons. On a fait 7 km. Donc après, j'avoue, on a quand même grimpé de belles côtes et c'est pas fini. On va aller se balader là-bas directement. Dans les bois. Alors au niveau du guidon, je ne l'ai pas dit, mais il est large. Et ce qui te permet, par rapport à certaines trottinettes où le guidon il est petit, tu vois, de le faire avec une seule main. Bon, je te le déconseille, il vaut mieux garder les deux mains. Mais c'est faisable. Il y a certaines trottinettes où le guidon il est tellement petit que même quand tu as les deux mains dessus, tu as tendance à guidonner. C'est pour rappel, hein, plus votre guidon sera large, et moins vous aurez la possibilité de guidonner. Alors là, on voit que c'est bien raide, mais bien raide de chez bien raide. 15 à l'heure. Mais tu vas voir ce qui va se passer. Arrivé en haut de la côte, et ben, va nous piquer une boire à 25, enfin à 28, 29 à l'heure. C'est marrant. Là, je sens qu'elle accélère. 25. Ah non, on va me faire mentir. Non, 27, 28. 30. 31. Bon, vous voulez des côtes? Et ben on va se retaper des côtes. Hein. Je peux te dire, là, il y en a encore des belles. Une succession de côtes qui va arriver dans la tronche. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas mis de suspension, hein, parce qu'en termes de confort, ouais, avec les pneus vachement larges, ils sont vachement hauts. Enfin là, on est bien, hein, mais je pense que là où il y a les trous, c'est pas forcément suffisant. Hein. Et puis qu'on verra pas me dire de la pression des pneus, j'ai mis la pression des pneus pile poil ce qu'il fallait. 2 barres 2. Allez, ça regrimpe encore puissance 12. Et ça, c'est pas fini, hein, ça va pas arrêter. Hein. Je te l'ai dit, on allait faire des tests vraiment... voilà, autant lui en mettre plein la tronche. Hein. De toute façon, le but du jeu,
c'est de lui faire même ce que toi tu vas pas lui faire, mais au moins tu seras pas déçu. Moi je vous le dis, hein, je fais pas des vidéos de test histoire de dire de faire des vidéos, mais je fais vraiment des vidéos de test où je pousse au maximum. Au moins on voit ce que ça donne quoi. Tu seras pas déçu si tu la prends quoi. Tu vois là, ça grimpe puissance 12 sa mère, 16 à l'heure. Bon, de toute façon, arrivé en haut de la côte, là il y a un parking. J'ai pris un petit casse-croûte. Je vais casser la dalle. Le grand air, ça donne faim. Dérapage. Bon bah c'est la petite pause en plein milieu de la forêt, on est pas mal. Alors je vais pas te mentir, hein, c'est pas que j'avais soif, mais à un moment ça fait du bien de s'arrêter un petit peu parce que les routes qu'on a pris, avec le manque de suspension, j'ai franchement des fourmis dans les jambes, ça fait un peu chelou. Sinon au niveau de l'autonomie, il nous reste plus que 2 bâtons, donc on verra bien si on arrive à finir notre road trip, un mini road trip. Mais je vais pas te mentir, vu les routes que j'ai pris, les côtes que j'ai pris, il y a déjà une paire de trottinettes qui serait à la ramasse et qui serait même pas arrivée jusqu'ici. Donc maintenant, on va voir jusqu'où ça va nous mener. All right, let's get this guy to the hospital. All right, buddy, come on. Oh, hey, man, what are you doing? Ah, help! Donc nous revoilà sur la EV5, hein, comme tu le vois sur les panneaux. Donc ce qu'il y a de bien avec cette piste cyclable, c'est que tu as des endroits qui sont vraiment magnifiques, comme là. Où tu es vraiment protégé, tu es isolé des voitures. C'est un côté pour les vélos, un côté pour les piétons. Donc ça c'est super, mais le problème c'est que il arrive un moment où tu vas te retrouver sur la route. Voilà. Ils savent pas faire de A à Z avec que des pistes cyclables. Il y a des moments où tu arrives sur des endroits qui sont quand même assez chauds. C'est ça le problème. Alors par contre, quand j'ai éteint la trottinette pendant que je faisais ma pause casse-croûte, là le compteur journalier s'est remis à 0. Donc il faudra que je regarde avec le téléphone pour voir combien j'ai fait exactement. Là il m'indique 1, mais on était à 10 km. Donc on va dire 11 km et j'ai toujours 2 bâtons de batterie. Je suis à 45,1 volts. Bon maintenant on va quitter la piste cyclable et on va attaquer notre belle côte. Tout ce qu'on a grimpé, on va le descendre en une seule fois. Bon ça y est, nous voilà partis dans la côte. Donc là on descend, alors étrangement tu vois ça reste à 25 à l'heure. Tu peux faire ce que tu veux, ça va pas plus vite. Ah si, 28. On commence à grimper, 29. Donc là, va vraiment falloir faire gaffe parce que si tu loupes un virage, tu vois, à des moments il y en a un, il est super chaud. Tu finis dans le décor. « 30. Ah, c'est celui qui arrive là, le virage. Regardez s'il n'y a pas de bagnole qui arrive en face. Allez, c'est parti. Bon, on va tester les freins. Donc tu vois là, je t'avais expliqué les freins magnétiques, l'avantage que ça rechargeait la batterie. Là, si je reste le doigt sur l'accélérateur, je recharge que dalle. Faut tout simplement que je freine un tout petit peu. Quand tu vois sur l'écran, il y a au moins un bâton de freinage. Et là, ton frein magnétique il se met en route et tu recharges la batterie. Donc bien sûr, tu la recharges pas énorme. Hein. Mais bon, c'est mieux que rien. Et on va freiner plus fort, donc tu vois là on sent que le frein magnétique s'est pas mis en route. Là. Et par contre quand il se met en route, voilà, tu sens qu'il y a un deuxième frein qui arrive. Hein, parce que je te rappelle, il n'y a qu'un frein à disque là-dessus. Donc quand tu appuies en premier, c'est le frein à disque qui se met en route. Toujours le frein à disque. Et bientôt, voilà, maintenant tu as le frein magnétique qui se met à piler. Donc il doit freiner un petit peu avant, hein. C'est parce qu'il est progressif comme ils nous l'ont montré sur la courbe.
Mais voilà, quand tu sens le pic, là ça freine bien. Mais je pense qu'ils auraient pu le faire un peu plus rapide le freinage au niveau du frein magnétique. Tu arrives au bout de 4 secondes, ouais, ça arrive au bout de 2 secondes, c'était pas un luxe. Bon allez, je continue de rouler, si jamais je tombe en panne, ben, je reviens vers vous. Sinon, ben, on se revoit directement à la maison pour faire une synthèse. Let's go, man. Bon ben, finalement, j'aurais eu largement assez de batterie pour rentrer chez moi, je vais pas vous mentir, là il me reste encore un bâton. Donc ben, on va continuer de rouler jusqu'à temps qu'elle en peut plus, hein, qu'on puisse savoir combien de kilomètres on fait avec une batterie complète. Alors au début, le premier bâton et le deuxième, ils partent assez rapidement. Pour les deux derniers, honnêtement, ça prend son temps. Alors je sais pas trop combien de kilomètres parce que je me suis arrêté plusieurs fois. J'étais chez mes parents, j'étais faire une pause tout à l'heure. Donc on fera le compte tout à l'heure quand je serai rentré. Là on va continuer de rouler. Et on verra bien quand est-ce que ça s'arrête. Alors là la route elle est pas mal, hein. C'est des cailloux, de la terre, un mélange de tout. Alors à savoir que c'est vrai que ça vibre, que les amortisseurs ça manque un peu. Mais il faut être honnête, hein, les pneus ils passent quand même partout parce que avec une trottinette classique, je vous garantis que là dans les cailloux, bah ça passe pas. Tu bloques avant. Bon allez, à fond les manettes. On va voir ce qu'elle a dans le sac là-dedans. On n'a encore jamais fait ce type de terrain. Ah, elle en prend plein la tronche. Mais elle passe. C'est vrai que ça vibre, mais elle passe. Et tu sens, le châssis il est vraiment bien rigide, ça passe partout. Ah voilà, c'est pas le châssis qui plie en moins de 2. Mais je commence à bien l'aimer. Au début, ouais, je trouvais ça limite avec les vibrations. Mais on s'y fait. Ça passe. Bon, on va la finir en off-road. Allez, c'est parti, on est sur de la terre sèche. Mais j'aurais pas cru faire autant de kilomètres quand même. Bon, certes, ça a annoncé à 65 km, bon, on le sait bien, c'est du pipeau. Mais là, j'ai au moins fait au moins les 30 km. Elle a encore la patate, hein. Elle arrive encore à tirer à 25. Hein. Merde, de la merde. On va l'éviter. Ah, je pourrais pas. J'ai pas envie de dégueulasser les pneus. Alors là, je vois plus de bâton de batterie. Je crois que je suis déchargé. Elle continue de rouler. Je suis à 42,2 volts. Je suis encore à 25. Donc là, il est temps qu'on rentre à la maison parce que j'ai vraiment pas envie de pousser. Play ball. Oh, wrong ball. Ça y est, je suis rentré à la maison. Puis je peux te dire, au niveau autonomie, c'est quelque chose de pépère. Hein, parce que j'ai fait 35 km avec la trottinette. Alors à savoir que les deux premiers bâtons, ils dégagent à une vitesse grand V. Par contre, pour les deux derniers, c'est beaucoup plus long à partir. Et je peux même te dire que quand il n'y a plus du tout de batterie, quand tous tes bâtons ils sont partis, eh ben, tu peux encore rouler minimum 2 km à ce que j'ai fait. Alors tu peux rouler certainement un petit peu plus, mais j'ai pas testé. Mais bon, on peut dire qu'une batterie complète, c'est 35 km. Et cette histoire-là, ça m'a donné une idée, hein, parce que des trottinettes, j'en ai quelques-unes à tester. Le parcours, je l'ai trouvé génial, hein, donc il fait un petit peu plus de 31 km. Mais on a tous les terrains, on a du plat, on a des côtes, on a un billard, on a des routes un petit peu endommagées, on a des routes vachement endommagées. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire exactement le même parcours pour toutes les trottinettes différentes. Comme ça on verra comment elles réagissent les unes par rapport aux autres. Pour pouvoir comparer, c'est vraiment le meilleur truc je pense. Et en ce qui concerne les comparaisons, j'ai une petite idée, hein. C'est con, j'aurais dû y penser avant. Je vais noter les trottinettes, alors j'ai fait un système de notation. Et à chaque vidéo sur une trottinette ou même un vélo, à la fin de la vidéo, il y aura ce système de notation là. Comme ça, si tu hésites entre deux modèles, tu ne seras pas obligé de te retaper forcément toute la vidéo.
T'auras un descriptif complet à la fin. Sinon, au niveau de cette trottinette-là, bah, je me suis pas arrêté à 35 km. Hein, ça fait 15 jours que je roule avec. Comme tu peux le voir, elle est méga dégueulasse. Et j'ai fait à peu près 200 bornes. 180 km pour être exact. Et je peux te dire, bah, cette trottinette-là, elle est vraiment pas mal. Alors, le défaut, il y en a deux. Le premier, c'est, hein, on l'a vu dans la vidéo, le manque de suspension qui, sur des terrains un peu pourris, ça craint du boudin. Et le deuxième truc pas terrible, c'est la béquille, tu vois, parce que quand tu la rabats, hop, ici, eh ben, je trouve qu'elle est quand même trop près du sol. D'ailleurs, si tu regardes, il y a même de la terre dedans, enfin voilà, elle prend des jetards. Parce que la trottinette, elle est déjà à ras du sol, hein, un peu plus que les autres, mais avec ce système de béquille, ben, dès qu'il y a une bosse, eh ben, tu peux être sûr que tu vas la raccrocher. Alors les bordures de trottoir, certaines ça passe, certaines ça passe pas. Donc bah, on est un peu embêté, vaut mieux descendre de la trottinette pour la pousser, sinon bah, t'as une chance sur deux que ça raccroche. Et ça c'est chiant. Sinon à part ça, c'est la classe à Paname. Pour le prix, tu vas sur le site Geekbuying. De toute façon je te mets le lien directement de la trottinette en bas dans le descriptif. Et si tu regardes bien, eh ben, tu vas la payer 649,99 €. Ouais, mais avec Jean-Claude, ça va encore valoir plus le coup. Pousse-toi, connard. Si tu veux la cater, là, attention, ça fout le bras. Tu vas descendre et tu vas sur Buino. Tintin, là, tu marques ton adresse et tout, ton topo, sinon bah, ça va partir chez le voisin. Ensuite, tu descends encore et là, regarde si tu ravises bien. Please choose or enter your code, please. Coupon code, voilà. Tu kicks là. Tu tapes N. Alors on va mettre en majuscule, ça va mieux. N, N, R. N plutôt. F, R, N, A, V, E, E. Et tu cliques sur appli. Et attention, ravise-moi bien ça, je perds. Bing dans tes dents, t'as 104,99 € de réduction. Ça te fait le truc à 545 balles. Puis attention, hein. Ravise-moi ça, t'as encore un cadeau en plus. Hop, tu kicks. Ça, c'est une sacoche, tu vois, tu le mets directement sur le guidon de ta trottinette. Tu peux mettre ta canette, tu peux mettre ta bouteille de lubrifiant. Enfin, voilà, c'est génial. Et puis, c'est pas fini, hein, Ravis, parce que quand elle aura caté un pas à ce prix-là avec la réduction, eh ben, tu vas recevoir là un coupon de 80 €. Alors, le coupon, bah, tu vas pouvoir t'en servir parce que dans 2 jours, eh ben, t'as des méga réductions. Ça, c'est la grande classe. Mais alors, attention, hein, parce que ces réductions-là, c'est réservé uniquement aux nanas. Bah ouais, c'est le geste commercial. Alors Jean-Claude il dit, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Et la Monique elle dit, range ton zizi, t'as pas le permis. Bah non, et Monique, c'est pour toi ma petite chérie que je disais ça. Hein. On va passer au système de notation. Alors tu vas voir, hein, c'est des notes qui vont de 0 à 10. L'unité de mesure, c'est le Jburns. Alors 0 Jburns, c'est vraiment de la merde en conserve, hein, du brin intergalactique. Et 10 Jburns, c'est la classe à Paname. Le premier critère, ça sera la robustesse. Alors, est-ce que c'est une trottinette jetable ou plutôt un truc que tu vas garder des années? Donc, sur ce modèle-là, on est à 9 Jburns. Parce que franchement, on a un châssis, tu peux pas mieux. Le truc est super rigide, super costaud. Bon, bien sûr, au détriment du poids. Mais tu sens direct, hein, même au niveau de la fourche, là, le guidon, il y a 180 km dans les dents. Et il y a 0 jeu, c'est vraiment un machin, tu sens que tu vas le garder des années. Le deuxième critère, c'est le confort, la conduite. Alors là, par contre, je vais mettre 6 Jburns sur 10, hein, vous savez pourquoi. Ils auraient mis des suspensions, ils avaient déjà 2 Jburns de plus. Mais là, ouais, au bout d'un moment, tu sens quand même les vibrations qui t'arrivent. Par contre, c'est clair qu'au niveau confort de conduite, il n'y a rien à dire là-dessus. Un châssis qui est super rigide, t'accroches bien la route, en plus il y a des bons pneus. Tout va bien là-dessus. La troisième note, c'est sur la puissance. Alors là, on va mettre 6 Jburns sur 10. Alors vous allez me dire, pourquoi 6 alors qu'elle grimpe bien les côtes? C'est clair qu'elle passe partout. Bon, 500 watts, ça passe les côtes. On sent que sur certaines côtes qui sont bien raides, ça ralentit quand même. Mais le truc, c'est que je tiens à ce que ça soit un test qui soit fiable par rapport à toutes les trottinettes qui vont être testées. En sachant qu'on va tester du 1000 watts, du 1200 watts, du 2000 watts et bien plus encore. Si je mets 8 Jburns sur 10, ça vaut plus rien dire, quoi, tu vois, parce que une 2000 watts, c'est clair qu'elle va grimper les côtes nettement mieux. 6, je trouve que c'est vraiment un bon compromis par rapport à des trottinettes 250 watts, 350 ou même 500 watts, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se fier à la vitesse, à la puissance du moteur. On peut avoir des trottinettes qui vont être de 500 watts, mais le contrôleur qui va pas bien faire passer le courant comme il faut, et finalement, tu n'utilises pas les 500 watts de ton moteur. Donc, en termes de puissance, 6 Jburns sur 10. Le quatrième critère, donc là, on va être sur l'autonomie. Je vais te mettre 7 Jburns sur 10. Alors, pourquoi 7?
Ben voilà, j'ai gratté ma tête pour savoir comment on pouvait faire le truc. Je pars du principe qu'une trottinette, hein, quand on roule à fond les manettes et que je donne pas du tout de coup de main, hein, parce que j'ai jamais donné de coup de main, c'est-à-dire mettre de coup de galoche pour faire avancer le truc ou lui donner un coup de main. Si on pourrait faire 50 km avec une seule batterie, c'est plus que la classe à Paname, hein, quand même, parce que sans donner de coup de main, faut y aller. Donc je pars du principe, 50 km, une note sur 10, ça fait 5 km par Spurns. Là on fait 35 km avec une batterie, donc ben 7 Spurns. Spurns, ça a un nom quand même. Le Spurns, c'est une unité de mesure qu'il va falloir breveter. Et le dernier critère, eh ben, ça sera sur le rapport qualité-prix, hein, parce que c'est bien beau d'avoir une trottinette qui a une grande autonomie, qui est puissante, machin bidule, mais si ça coûte une blinde, tu vois, le rapport qualité-prix va pas forcément être terrible. Là, je vais lui mettre une note de 8 Spurns sur 10. Pourquoi ? Parce que on a une autonomie qui est quand même record, on a une bonne puissance de trottinette, et un prix au final à 550 balles, même pas, avec en plus un cadeau, un machin pour mettre sur ton guidon, je trouve ça plus que correct, parce que allez voir dans le commerce, hein, déjà pour 300 balles et moins, c'est de la merde, vous avez des trucs jetables. Et même dans les magasins de sport, j'étais faire un tour ce week-end, 450-500 balles, ben, t'as des trottinettes, mais qui sont annoncées avec une autonomie de 50 km. Alors 50 km, on a vu ce qu'on a, en général on a toujours la moitié, donc on n'arrivera même pas à l'autonomie de celle-ci, pour le même prix. Donc 550 balles, mais bon rapport qualité-prix, je pense que 8 Spurns sur 10, elle est vous. Et le dernier critère qu'on va faire, c'est par rapport aux pépettes, hein, on va faire une différence avec l'essence. Donc la distance qu'on fait avec une charge, on l'a vu, c'est 35 km. Une charge complète, hein, si on le laisse charger 7 heures avec le chargeur qu'on nous a fourni, il faut compter un petit peu moins de 32 centimes pour faire ces 35 km. Donc au prix au 100 km, on est accroche ton slip Simone à 96 centimes pour 100 km. On est à moins d'un centime du kilomètre. Et le dernier critère, c'est par rapport au transport en commun. Alors, est-ce que tu peux prendre le bus ou le tramway? Ouais, les doigts dans le nez sans problème. Tu l'applies, voilà, tu rentres dans le bus, ça va tout seul, t'as pas une grande distance à faire. Pas de problème. Par contre, ce qui concerne le métro, si jamais tu dois aller grimper ou descendre des escaliers, enfin voilà, avec le truc, 25 kilos, non, tu vas avoir le bras à Stallone, tu vas en chier comme un russe à la portée. Donc je te dis que tu pourrais pas le faire. Tu peux le faire si tu as envie, si tu fais du poté pelting, tu vas y arriver, mais sinon non, étouffe l'affaire. Voilà les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo, hein, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce système de notation vous plaît. Alors moi ça me branche. Donc par rapport, je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Et je vais revenir très rapidement sur une vidéo. La prochaine vidéo, je vais peut-être la faire pour ce week-end. C'est comparer les vélos. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur les vélos et il n'y a pas eu ce système de notation. Et je voudrais revenir sur un modèle quand même. Hein. Donc je vais comparer le Engwe au GW20, je crois que c'est ça. Et donc on va leur mettre une notation et surtout un avertissement sur une des marques où je vais carrément vous déconseiller de l'acheter. Parce qu'un gros problème au niveau de la batterie, enfin on verra ça en fin de semaine. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!